Bonsoir les amis. Bonsoir les amis. Voilà. Appelez les amis, partagez la vidéo et connectez-vous s'il vous plaît. Et donnez-moi juste une minute, j'ai déjà fini. J'ai fini, je vais commencer. Hein. On va pas tarder à commencer. Juste quelques secondes, c'est fini. Voilà. Allez, partagez. Ça, c'est bien. Deux secondes encore et je commence. Bonsoir à vous, bonsoir, bonsoir. Vous voyez, hein, on est toujours debout. Hein. Bonsoir les amis, appelez les autres, hein. Une minute et on commence. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ben, moi, je vais bien. Je viens de rentrer. Je vais aller marcher pour mes droits. Voilà. Parce qu'on ne peut pas m'imposer ce que je connais pas, ce que je comprends pas. Voilà. Et comme le pays nous appelle, parce que ce qui s'y passe, voilà, n'est plus acceptable en 2021. Donc, voilà. Nous sommes la voix des sans-voix, ceux-là qui sont privés de liberté d'expression au pays. Donc nous parlons à leur place. Donc je suis obligée de faire ce direct pour essayer encore, toujours et encore, de remettre les choses à leur place. Parce que ces gens qui nous gouvernent aujourd'hui, ce qu'ils oublient, c'est qu'ils vont passer. Ils vont partir. Ils ne vont pas rester là. Mais nous devons reconstruire ces pays-là. Tout ce qu'ils ont détruit aujourd'hui, là, nous devons reconstruire tout ça. Mais pour reconstruire tout ça, nous devons reconstruire ça dans la vérité. Dans la vérité. Pour soigner, il faut faire mal. Ouais. Pour soigner, il faut faire mal. Voilà, donc je vais commencer. Je ne vais plus vous laisser attendre longtemps. Bonsoir en tout cas les amis. Bonsoir à ma grande princesse. Bonsoir Ludo. Bonsoir mon frère Romial Tivongo. Bonsoir Mathura. Et bonsoir mon frère Eban. Voilà. Donc les amis, bonsoir. Donc vous avez lu mon titre. Et je vais parler du décès de Serge Louemba, de la présidence. Donc les gens vont me dire, mais quoi, elle est activiste, pourquoi est-ce qu'elle veut parler de Serge Louemba, de la présidence? Pourquoi est-ce qu'il veut parler de cette famille-là? Les amis, vous savez quoi? J'ai tellement envie de parler en lingala parce qu'il y a des choses qui sont bien à dire qu'en lingala. En français, ça dénature un peu le sens des choses. Hein, mais malheureusement, je suis suivi par des panafricains. Voilà.
Donc, je me sens un peu contrainte de faire chaque fois mes vidéos en français. Mais sinon, vraiment, franchement, il y a des choses qu'on ne peut même pas dire parce que quand on les dit en français, c'est tout le monde qui entend. Donc, voilà. Bon, ce soir, je veux parler de Serge Louemba parce que Serge Louemba est un être humain. C'est comme tout être humain dans la vie, il est né d'un père et d'une mère. Donc, ce Serge Louemba là, il a son côté maternel et il a son côté paternel. Donc, il s'avère que son côté paternel, c'est la présidence. Mais il a aussi un côté maternel. Donc, moi, je viens parler pour ce côté maternel-là. Et je viens parler de ce garçon parce qu'il a été, ce monsieur, je ne vais pas l'appeler ce garçon, je suis désolée, ce monsieur qui a été, ses obsèques ont eu lieu lundi dernier, là. Ce lundi, c'était quand, là? Le 19. Lundi 19, il a été inhumé à Pointe-Noire au cimetière de Loubou. Serge Louemba, c'est un compatriote que je connais. J'ai eu à échanger avec lui. Et donc voilà, il est né d'une dame, maman Véronique. Suivez-moi, hein, vous allez comprendre ce que je veux dire. Parce que ce qui est au limite Tongambo Kawana ya Congo, Makamomosusu, faut estique ici là. Parce qu'aujourd'hui, cette famille, ceux-là qui nous dirigent là, ils se croient tout permis. Bazomo là que Mbokango eza ya bango, que après eux, il n'y a plus personne. Que après eux, ni banana bango, donc Mbokawana est comme libela ya bango. Ils oublient que nous autres là, nous sommes aussi là. Et on a aussi des enfants qui vont prendre le relais demain, qui ne vont pas accepter ce que nous, on a accepté. Parce que je ne cesserai pas de dire, vous les Congolais, si monsieur double 8% et son club de voleurs, hein, comment vous pouvez vous imaginer que 6 personnes, hein, 6, oui 6, Itoa Bruno, Adada, lui-même le fils de double 8%, Lucien Ebata, Jean-Jacques Bouillard, qui encore, à eux seuls seulement, ils ont réussi à détourner 5 000 milliards de francs CFA qu'ils ont planqués dans les paradis fiscaux pendant que les Congolais souffrent. Ha. Donc, regardez, pour nettoyer, pour guérir, pour soigner, moi je suis soignante, hein. Pour soigner, il faut laver, il faut désinfecter. Et lorsqu'on désinfecte là, ça fait mal. N'attendez pas de ma bouche que je puisse caresser quelqu'un dans le sens du poil pour faire plaisir à qui que ce soit. Hein? Moi, je suis la voix des sans-voix. Si je parle avec des personnes désespérées qui me disent « Maman, grâce, parle à ce sujet parce que nous, on ne peut rien dire. Nous sommes en enfer, nous sommes en prison. Tu parles, tu vas en prison. » Oh, moi, comment pouvons-nous vivre dans un tel pays? Et ces gens-là, tranquillement, ils sont là. Ils circulent n'importe où. Biso ba démocrate tozali awa tovandi tozo talabango. Ah. Donc les amis, Serge Louemba de la présidence est né de père Jean-Claude Louemba. Jean-Claude Louemba, vous avez connu, il travaillait à l'ambassade du Congo ici en France. Qui est Jean-Claude Louemba? La maman de Jean-Claude Louemba, c'est ma Bernadette Louemba, la femme du docteur Louemba, qui est la tante directe d'Antoinette. Antoinette, madame double 8%. C'est elle, cette ma Bernadette là, c'est elle qui a élevé Antoinette. Antoinette a grandi entre ses mains. Pourquoi? Parce que la maman d'Antoinette, donc Maman Poto, a vécu à Kinshasa. Donc elle avait laissé sa fille Antoinette chez sa petite sœur. Nazo le Mamakamo, parce que même Bino Moko, vous-même, les nièces et les nièces d'Antoinette, vous-même, vous êtes même contente que je dise ces choses-là. Vous êtes contente que je dise ces choses-là. Et ce que moi je veux dire aujourd'hui là, est qu'on libère Bino Moko même, les nièces d'Antoinette. Hein? Parce que la vérité libère. Lorsqu'on fait sortir la vérité, elle libère. Ceux-là qui viennent me dire, ben pourquoi tu te mêles de la vie privée de cette famille-là? Antoinette, c'est une première dame de fête au Congo. Elle n'a plus de vie privée. Donc moi, je rentre chez elle sans autorisation. Ma vidéo, là, va rentrer chez elle sans autorisation. On ne demande pas d'autorisation pour parler d'eux. Ce sont des personnalités publiques. Ils n'ont plus de vie privée.
Donc je parlerai de sa famille tant que Nazomona Kemakambo Ezo Kenenanzelate. Parce que nous, si nous sommes condamnés à vivre dans ces pays-là, c'est parce que cette famille-là a foutu la merde. Ils ont détruit notre pays jusqu'à... Donc voilà. Je tiens à parler de ce Serge Luemba là. Parce que moi, dans mon bas de Wana, m'a ébillé. Et donc voilà. Et donc on va dire que Serge Luemba, il est le neveu d'Antoinette. Parce que la grand-mère de Serge Luemba, c'est elle qui a élevé Antoinette à Balissier. Son père a travaillé à l'ambassade du Congo. Il est décédé en 2011. Lorsque Jean-Claude Luemba est décédé en 2011, Serge Luemba a vu Makambaya Papa Naye comme étant le fils héritier pour faire les démarches pour toucher le capital de décès de son père. Bloqué jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais touché le capital de décès. Yemokopa Kenasa Mabele, il n'a jamais touché le capital de décès de son père. Mais c'est sa tante hein, qui est la soi-disant première dame. Sa tante. Et je vous signale que Serge Luemba, il a été ravi, comme Bango Moto famille en Bongo, famille présidentielle, il a été ravi entre les mains de sa mère à l'âge de 6 ans. 6 ans. Antoinette l'a récupéré à l'âge de 10 ans, de 12 ans. Donc imaginez-vous, c'est Antoinette qui a élevé Serge Luemba là depuis l'âge de 12 ans. Il a grandi à la présidence. C'est pour ça que dans mon titre, j'ai mis Serge Luemba de la présidence. Il a grandi chez Antoinette à la présidence. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de ce monsieur? Qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Parce que dans cette famille-là, vous allez être d'accord avec moi, ceux qui connaissent cette famille-là. Vous allez être d'accord avec moi que Mibali va bonga kate na kacha famille wana. Mibali va sala kelo comme côté. Ça vous étonne pas? Antoinette est première dame, soi-disant première dame, la première dame ya Congo. Aucune de ses nièces, aucun de ses neveux n'est même directeur quelque part. Vous n'entendrez pas qu'il y a un frère d'Antoinette qui est directeur quelque part, ou bien même, je ne sais pas quoi, en dehors d'Antoine Luemba, son cousin, qui est sénateur, et de son frère direct, Gérard Poto, qui gère les stations X Wall là au Congo. Tout le reste, toutes les nièces d'Antoinette Boye Bibino Mokobe, elles sont des couches tout le monde. Elles couchent avec tout le monde là-bas. Elles couchent même avec les Ngeso. Boko Linda, comme Kona Bangeso. Boko Milsus, ko Lalana ensemble. Ko Balana ensemble. Pourquoi? Parce que la tante là verrouille tout. Elle ne donne rien. C'est pour ça que vous voyez que certaines nièces d'Antoinette Bazo, Lalana Mobile, la tante na Bango. Pendant que Zombongo. C'est ce qui se passe dans cette famille-là. Famille Moko ya Bosoto, ya salité. Mibal Baza va droguer, ba melaka diamba. Elle a des frères, première dame, hein, mais elle a des frères hein, qui sont fumeurs de chanvre. Ce cas a fumé, à Zosubanabilamba, première dame. Et donc c'est ce qu'elle a fait de Serge Luemba. Serge Luemba, quand Antoinette voyage, Serge Luemba est embarqué. Bah, quand à moi à l'école, hein, la scolarité de l'enfant parfois interrompue. Il faut voyager, il faut aller ceci, il faut aller cela. Mais l'enfant doit être scolarisé. Hein. L'enfant va à l'école. Mais un enfant qui en est en train de trimballer gauche-droite. Bref. À la fin de ça, rien. Pas de boulot, pas de quoi que ce soit. Nini. Moi, Mobile, il y a Koli. Il veut prendre sa vie en main. Vous dites non, il faut adhérer à la franc-maçonnerie. Serge Luemba a dit, moi, je ne veux pas rentrer dans ces trucs-là. Sa foi chrétienne a pris le dessus, a dit, moi, je ne touche pas à ces trucs-là. On lui répond, ben, si tu ne veux pas faire comme tout le monde, alors reste. Donc, il a été abandonné par tout le monde. Abandonné. Abandonné. Pourquoi? Parce qu'il a refusé d'adhérer à la franc-maçonnerie. La dernière fois, moi, je vous ai dit que notre plus grand ennemi, c'est la franc-maçonnerie. Pourquoi? Parce que la franc-maçonnerie chez les Occidentaux, c'est fait pour bâtir, pour bâtir, pour améliorer les conditions de vie des populations. Mais chez nous, la franc-maçonnerie, ils ont rajouté de la sorcellerie dedans. C'est devenu de la franc-maçonnerie.
Et comme il y a qu'on liaka bateau, il y a qu'on bomaka bateau, il a fait souffrir le peuple. Le peuple doit ramer pour manger. Donc lorsque les Congolais souffrent là, hein, 3 ans, plus de 3 ans sans pension de retraite, plus de 3 ans sans bourse, des mois d'impayés des salaires, eux ils sont contents. Donc la souffrance des Congolais leur réjouit, leur donne encore la force. Donc ils se réjouissent du malheur et de la souffrance des Congolais. Ça leur donne encore des galons. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Ce n'est plus de la franc-maçonnerie, ça. C'est la sorcellerie. Donc Serge Louemba s'est battu tout seul. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des petits marchés. Comme d'habitude, Azamona Mobali, il faisait des petits marchés avec les amis. Par exemple, je vous prends un exemple. Il y a des Fumuntoto qui ont des terres. Qu'on a pris, par exemple, moi, mon grand-père avait des terres à Boss Congo, là. Donc, Boss Congo a pris. Et donc, du coup, il se retrouve avec des Fumuntoto illettrés. Lui, il accompagne les Fumuntoto. Il fait leur démarche. Il fait rentrer et tout. Et pour récupérer les sous. Et pour les vendre. Et après récupérer les sous. Et lui, il avait ses pourcentages. C'est ce qu'il faisait. Il s'avère que, dernièrement, il avait fait des marchés avec des Fumuntoto. Ils ont fait rentrer. Il va voir sa tante. Hein, sa tante qui est première dame. Non, il va voir même les entreprises. Payer l'argent. Mbongue du Makate. L'argent n'est jamais payé. On n'a jamais payé l'argent. On n'a jamais payé l'argent. L'argent bloqué. Jusqu'à ce qu'on lui dise, oh, mais toi tu es le neveu de la première dame. Va voir la première dame. Il suffit qu'elle signe. C'est fini, nous on débloque l'argent. Ils n'ont jamais débloqué l'argent jusqu'à ce qu'il tombe malade. Il se retrouve avec une dent malade. Comme il était diabétique, on a arraché la dent. Donc là où on avait arraché, ça s'est infecté. Imaginez-vous, hein, le neveu d'Antoinette Sassou, à Zangi Kissi, dans l'hôpital. Moi, je viens aussi attirer l'attention de vous là, les amis de Serge Louemba, vous ces petits qui étaient autour de lui pendant ces derniers instants. Quelqu'un qui est en train de souffrir. Mais pourquoi vous les Congolais, vous avez une mentalité de dormeurs. Vous n'avez pas les bons réflexes, les bons gestes à faire pour sauver des vies humaines. Des gens sont en train de mourir pour rien. Dans un pays où on a tous les membres du gouvernement qui ont étudié en Europe. Ils ne sont même pas capables d'instaurer à partir du collège des notions, des petits cours, des petites formations de sécurisme. Incapables. Ici, c'est à partir du collège. Donc, vous comprenez avec moi que ce gouvernement-là est là pour le malheur de Congolais. Ils sont là, ils n'ont plus rien à faire. Ils vont plus rien à faire. Ils sont là que pour voler jusqu'à ce qu'ils s'éternisent là au pouvoir. Double 8%, on va bientôt mourir. Ils sont en train de préparer déjà son fils pour le positionner là. Et nous, on sera toujours là, en train d'écrire, en train d'insulter, en train de critiquer sur les réseaux sociaux. Mais eux, ils sont en train de continuer leur plan. Le plan, c'est de laisser Christelle Sassou là. Vous voyez? Ils n'en ont rien à foutre. Sécurisme ou pas. Qu'il y ait les appareils ou pas. La preuve en est. La preuve en est. Ah, quand ils tombent malades, ils sont obligés de venir en Europe pour se faire soigner. Mais curieusement, le neveu de la première, soi-disant première dame, tombe malade. On a envoyé le message à cette première dame-là. On a envoyé le message. Serge Louemba a contacté cette première dame pour dire que ah, je suis à court d'argent, j'ai plus d'argent pour les médicaments, on m'a arraché une dose, je ne veux pas bien du tout. Silence radio Bakangi Matoy. Il les a contactés tous, de cette famille-là. Il les a contactés tous. Personne n'a réagi. Mais seulement vous les amis là, vous oubliez qu'en France aussi, et partout, il a ses sœurs, sa famille du côté maternel. Donc, tous les numéros étaient dans son portable. Pourquoi ne pas les contacter? Pourquoi? Et ce que je vois moi, lundi, il y a eu ses obsèques. Non, déjà quand il est mort, il est mort à l'hôpital à Cissé, abandonné à lui-même. J'ai même la photo ici, là. Serge Louemba, avant de mourir. Abandonné à lui-même. Excusez-moi.
Excusez-moi. Parce que moi, je dois dire la vérité. Et Babylone Kaboyefo est si là. Et il faut que ça enseigne tous ceux qui suivent ces gens-là aveuglement. Aveuglement. Sachez-le que ces gens-là n'en ont rien à foutre de vous. Ces gens-là se servent de vous. Voilà. Ça, c'est le neveu d'une soi-disant première dame à l'hôpital. Ça, c'est ses derniers jours avant sa mort. Il n'était qu'avec des petits à côté de lui. Serge Luemba, il est là. Ça, c'est pendant ces derniers jours. En vrai, il est là. Ceux qui ne le connaissent pas. C'est quelqu'un qui aimait la vie. C'est quelqu'un qui aimait la vie. Quelqu'un qui avait un grand cœur. Vraiment, quand tu rencontres Serge Luemba et qu'il a au moins 1 million dans sa poche. Ce jour-là, il a 1 million dans sa poche. C'est un frère bien. Quand tu rencontres Serge Luemba, ce jour-là, il a même 1 million dans sa poche. Oko CP là. Oko CP là. Il ne sait pas dire non à quelqu'un. Si je parle de lui. Parce que c'est un grand frère. Hein? Des gens bien comme ça qui partent. Abandonnés. Pourquoi? Parce que Aboy Koko ta franc-maçonnerie. Aboy Koko ta franc-maçonnerie, les amis. Donc, Ekomini Kelemba. Hein? Quand vous avez fait votre coup d'état électoral, votre Tingama à la tête du Congo là, c'est pour obliger les gens d'adhérer dans la franc-maçonnerie. Si vous êtes rentré dans la franc-maçonnerie, mais c'est pour vous-même être Libino Moko. Pourquoi vous voulez imposer maintenant aujourd'hui aux Congolais, au Tanguy, tu as des diplômes, mais quand tu arrives au Congo, si tu n'es pas dans la franc-maçonnerie, rien. Tu n'auras rien. Aujourd'hui maintenant, nos frères qui ne savent pas résister, ceux qui aiment des raccourcis et la facilité dans la vie, tous sont en train d'adhérer dans la franc-maçonnerie juste pour avoir du travail. Comment voulez-vous qu'on continue à accepter ce genre de choses? Quand je vous dis que vous, mes parents du Nord, vous-même, vous n'êtes pas à l'abri. Hein? Vous étiez nombreux là à soutenir ces gens-là. Hein? Mais ce double 8% et leur PCT, vous étiez là en train de les soutenir. Mais vous êtes les premiers en train de crier, en train de gémir, en train de souffrir. Kakabino, inondation, Kakabino, la vie chère, Kakabino, l'insalubrité, Kakabino. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Un citoyen a des devoirs et ses droits. Mais tu dois connaître tes devoirs et tes droits. Quand tu ne peux pas avoir tes droits, bénéficier de tes droits, jouir de tes droits dans un pays, c'est la révolte qui t'attend. À un certain moment, je me dis, nous, on est en train de nous égosier pour rien. Parce qu'un peuple qui ne sait pas se révolter, à un certain moment, il est inutile de s'apitoyer sur son sort. Vous voulez très bien, vous allez me dire que ça se va sortir les armes. Ça se va sortir les armes. Sur les gens. Hein? Franchement. Ou c'est cette peur-là qui vous hante. Qui vous hante tellement, qui vous empêche d'agir. Hein? Aujourd'hui, vous trouvez l'excuse que ce sont les armes. Ça se va sortir les armes. Si vous sortez 1 million, j'ai toujours dit ça. Vous sortez 1 million, on a quelle police au pays là? Hein? Ces buveurs de bière là. Ces buveurs de bière là. Hein les amis, jusqu'aujourd'hui, hein, je n'ai jamais compris l'objectif de cette vidéo là. Où il y avait des militaires avec chacun 2 bouteilles de bière devant, en train de boire. Je n'ai jamais compris ce rituel là. Ce rituel. Donc, on est dans un pays où les gens ne se gênent même plus de faire des incantations. Ils font des incantations en plein jour. En plein jour. Et vous allez me dire que dans ce pays-là, vraiment, il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens qui prient en esprit et en vérité. Lokuta Kobotika. Lokuta. Parce que les ténèbres ne peuvent pas régner sur la lumière. Non. Non. Quand on a des pasteurs comme les Yves Castano, hein, à qui on a dérobé 900 millions. 900 millions, donc il manquait 100 millions pour que ça fasse 1 milliard dans sa résidence privée. On l'a dérobé. Donc ils ont de l'argent caché dans des maisons. Et vous me dites que ceux-là sont des serviteurs de Dieu que les gens peuvent écouter et suivre.
Et vous voulez que Dieu vraiment agisse au Congo? Non, Dieu a quitté le Congo depuis. Fermez les églises, vous allez voir, rien ne va se passer, rien de pire. Le pire vous est déjà arrivé. Le pire, c'est ce que vous vivez aujourd'hui. Donc Serge Luemba est mort misérable. À Brazzaville, les femmes savaient. Soko botika ka mwana na Serge Luemba. Soko bimika kana Serge Luemba. Nzela na yo ya poto et monani. Il a connu beaucoup de filles. Hein. Dès qu'il ramène la fille en France, ici, la fille fuit. Donc, à un certain moment, tout ce qu'il faisait ne marchait pas. Ne marchait pas. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si ce sont des maris de nuit de cette femme-là. Parce que dans cette famille-là, tous les frères d'Antoinette, moi je les connais. Personne n'a une vie normale, stable. Ils sont condamnés à ne jamais se marier. Lui-même, Serge Luemba, son père, Jean-Claude Luemba, le frère d'Antoinette, il est mort célibataire, sans femme à la maison. Mais la famille présidentielle, hein, mais Bassi Bava Nakana Bangote. Bassi Bava Nakana Bangote. Le seul qui est assis, qui a une femme à la maison assis, c'est Antoine Luemba et Gérard Poto. Ce que je dis là, vous le savez, vous pouvez le vérifier. Quand on prend les nièces d'Antoinette, quand vous suivez votre tante là, hein, bozo privé par Congolais, hein, na oyo saison revenir bango de droit. Vous privez les Congolais de tout ce qui leur revient de droit pour protéger votre sorcière de tante. Mais regardez vos vies. Vous ne pouvez pas vous marier. Vous ne vous mariez pas pour la plupart. Vous êtes obligé d'aller coucher encore avec les Nguesso. Les gens avec qui, les enfants avec qui vous avez grandi ensemble. Vous n'avez toujours pas compris que, je sais que vous le savez, que c'est votre tante là qui est le nœud. Mais rejoignez-vous au peuple. Rejoignez-vous au peuple quand on les chasse. Hein? Rejoignez le peuple quand on les chasse. Parce que moi, je ne peux pas soutenir une tante sorcière. Ses nièces, personne ne travaille. Oh, hein, les amis dans Congo Assistance là, vous êtes là juste pour la bonne foi, pour qu'on dise, voilà, elle a fait quelque chose. Rien. Rien. Donc Serge Luemba, finalement, il est décédé. Dès qu'ils ont son... C'est pour ça que je dis les croque-morts du Congo. Parce que Sassou n'aime pas quand les Congolais sont vivants. Sassou n'aime pas les Congolais vivants. Sassou aime les Congolais quand ils sont morts. La preuve en est. Sassou, tous ses collaborateurs, tous ceux qui l'ont résisté, tous ses adversaires qu'il a tués. Au final, quand il t'empoisonne, c'est lui qui se précipite pour organiser les obsèques. Il va t'organiser des obsèques grandioses. C'est pour ça que vous voyez jusqu'aujourd'hui Kolela n'est pas enterré. Parce qu'il y a la main de Sassou derrière dans tout ça. Le corps là doit rentrer au Congo à tout prix. Parce que lui, il se nourrit des testicules des morts. Comme il l'a fait pour Pierre Anga. Ah. Donc dès qu'ils ont appris que Serge Luemba est mort, vous savez ce que la vieille là a fait? La vieille sorcière d'Antoinette a fait. Elle a envoyé quelqu'un, allez-y me filmer. Je veux le voir mort. On m'a même envoyé la photo du mort là. Mais par respect pour lui, je ne peux pas vous la montrer. Parce qu'il était encore sale à la morgue, pas rasé, pas lavé. Et je vous dis à vous, toi la personne qui est allée filmer Serge Luemba à la morgue. Mais où en sommes-nous? Nous surtout on a qu'à franc-maçonnerie. Vous devenez quoi les Congolais? Vous devenez quoi vous les Congolais? Ozuma Kolonayo, tu te dis, je vais à la morgue filmer un mort. Et tu balances ça. Parce que moi, si j'ai eu cette photo-là, c'est que cette photo-là a tourné dans les téléphones portables des géants. Donc, elle a demandé, emmenez-moi la photo. Je dois voir la preuve matérielle qu'il est vraiment mort. On l'a envoyé la photo. Elle dit, bon, déplacez-lui dans la morgue publique. Il faut envoyer à la morgue VIP. Parce que, soi-disant, nous tous on a découvert ça dans les réseaux sociaux. Et c'est là, pendant la morgue de Serge Luemba, que j'ai appris qu'au Congo, il y a même des morgues VIP. Et avec droit de visite tous les jours de 8h à 13h. Mon Dieu, on commence à copier les Blancs. Hein? Vous avez vu où, chez nous, les morts, c'est quelque chose de sacré. C'est sacré. Moi, quand je grandissais, lorsqu'un corbillard passe, tu ne peux même pas regarder. Il y a bien nos sommes, il y a pas mort et Sili. Donc, vous pouvez aller visiter le mort tous les jours de 8h
à 13 h à la morgue. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Si tout ça là ne cache pas vos pratiques mystiques sur les cadavres des gens. Parce qu'on vous connaît, vous là, dans ce gouvernement-là, vous allez à la morgue, vous travaillez avec les agents de la morgue, parce qu'on vous donne des corps, vous devez avoir des relations sexuelles avec des morts. Pour continuer à régner sur les Congolais et continuer à torpiller les Congolais. Donc il est décédé, on l'a transféré dans la morgue VIP. Quelqu'un qui est mort parce qu'il n'avait pas de sous pour acheter toutes les ordonnances prescrites. Ça, c'est pas un foutage de gueule, Antoinette. Oh, il y a un moté mamabe à Nderenini. C'est la grand-mère de cet enfant-là, de ce garçon-là. Ce garçon-là, toi, tu l'as élevé, il a grandi avec ton fils Chris dans la même maison. Chris Bongo Noanga, Bongo Noanga, ton drogué de fils. Bonizou, anakanda na bana baninga. Ce qui bana balinga baleki ayo na kitoko o bloqué bango. Ce qu'on moni mwana étoile ya mwana moninga ezo briller aux yeux ango o bloqué ango comme ko sale lango bongo régner Nicolas ba congolais toute la vie. C'est ce qu'elle fait cette femme. Elle avait déjà vu l'étoile de Serge Louemba briller depuis son bas âge. Il a dit allez ramenez-le-moi, allez lui ravir chez sa maman. On est allé ravir l'enfant chez sa maman. La maman est venue pleurer son enfant. Donnez-moi mon enfant. Vous êtes en train de gâter mon enfant parce qu'il y a Serge avec... Serge Lema avait déjà commencé à faire la vie, la belle vie là au collège là, Moutou Makassi. Il avait des grandes sommes d'argent. Maman a eu qu'on récupérait moi nanaye. La maman a demandé son enfant. Ils ont refusé. Comme ce sont eux qui étaient au pouvoir. Vous voyez? Donc les puissants qui sont là pour écraser les faibles. Et voilà, Serge Lema est mort gratuitement comme ça. Le capital de décès de son père, sa propre tante a refusé de signer jusqu'aujourd'hui à Kenassa Mabele. Il n'a jamais touché le capital de décès de son père. Jamais. Même tout l'argent, parce que si vous vous rappelez, les obsèques de Jean-Claude Louemba là en 2011, c'était devenu des obsèques nationales. Tout l'argent qu'on avait collecté pendant ces obsèques là, c'est comme s'ils en ont toujours besoin. Plus et plus, plus en plus. Les gens qui ont de l'argent là, ils veulent toujours en avoir plus. Ils n'en ont jamais assez. Ils n'en ont jamais assez. Et voilà maintenant, je vous avais déjà dit ça la semaine dernière, que Antoinette, j'attends de voir les obsèques que tu vas organiser de Serge Louemba et je viendrai parler. C'est pour ça que j'ai attendu que les obsèques se fassent pour venir parler aujourd'hui. Donc du coup, on enterre lundi. Pointe-Noire était barricadée. Parce que Sassou Nguesso était venu. Antoinette ne pouvait pas aller. Parce qu'elle est mal en point, elle est malade, elle est ici en France. Parce que si elle partait, elle devait rester là-bas. Elle sait pertinemment que les Vili aujourd'hui là ne veut même plus la voir, ne veut même plus la sentir. Le Kouta, mensonge et l'équi. Avec cette affaire de la bête de Luango là, plus personne ne veut voir sa tête. Donc finalement, elle n'est pas partie aux obsèques d'un enfant qu'elle a élevé, qu'elle a élevé depuis l'âge de 12 ans. Soit elle est très mourante, soit eza kindoki na yeba pratique mystique na yeba lobi na ye kokendete. Donc du coup, quelqu'un qui est mort, je ne peux pas vous dire exactement le prix de l'ordonnance qu'il n'a pas pu acheter. Moi je sais qu'il avait des produits qu'il devait acheter, mais il n'y avait plus d'argent pour acheter ces produits-là. Vous pouvez l'imaginer. Alors qu'il a un oncle direct, le grand frère de son père, qui est sénateur au Congo. Sénateur. Hein? Il est le neveu d'Emily Louemba. Vous pouvez vous rendre compte. Mais en famille en Nderenine. En tout cas, Boyoka Sony. Je fais ce direct là pour vous dire, Boza famille à Sony. Je vais vous enterrer vivant. Famille à Sony. Vous ne méritez même pas de respect. Même pas. Tango bolata kaba Chanel, banini, les Christian Dior là. Vous devez avoir honte. Parce que votre fils est mort misérablement. Sans rien. Et le jour de ses obsèques, naturellement, puisqu'il était abandonné, donc il vivait avec ses petits se rendent à la morgue à 7 h du matin pour aller laver leurs grands. Puisque Serge Louemba, c'était quelqu'un qui vivait qu'avec ses amis maintenant. Puisque là-bas, on ne voulait pas le voir. Franc-maçonnerie ou rien.
Donc, il était dans son coin. Même lorsqu'ils sont venus pendant les campagnes présidentielles à Pointe-Noire, il a cherché à aller rencontrer sa tante, à bloquer, elle a tout verrouillé, elle a tout verrouillé. Une fois, il a réussi à la voir. Il est allé, il lui a dit ces 4 vérités. Que tu n'as jamais voulu que je réussisse. C'est pour ça que tu n'as pas voulu que je fasse quoi que ce soit. Je veux voler de mes propres ailes, vous me bloquez parce que vous ne voulez pas que j'évolue de mes propres ailes. Vous voulez que je dépende toujours. Et la femme là, elle est comme ça. Elle ne peut pas t'aider à pêcher, te montrer comment on pêche. Elle veut que tu viennes manger tous les jours chez elle. Oya kaka, maman, oya kaka, maman, voilà, c'est ça l'esclavage. Mindela batiki ko esclavagiser biso, c'est maintenant entre nous l'esclavage. Nos propres frères. Entre nous noirs. Donc lundi, le jour de ses obsèques, les petits qui étaient avec lui, ceux-là même qui ont fermé ses yeux quand il est décédé, ont été chassés de la morgue. Donc ils ont militarisé ces obsèques-là. Et mais Serge Lema n'était pas militaire. Il n'était pas militaire. Ils ont pris ça. Donc ces gens-là n'aiment que des... C'est vraiment des croque-morts. Donc vous, la famille de Serge Lema, le côté maternel là, ouvrez les yeux. Envoyez même des gens, qu'on aille déterrer le corps là. Vous allez voir que Serge Lema est parti sans son sexe. On l'a enterré, ça soit déjà coupé le sexe pour manger. Parce qu'il a besoin de ça. Ils sont tellement mal en point. Ils ne sont pas vraiment en bonne santé en ce moment. Donc il leur faut encore des pratiques mystiques pour essayer de se maintenir. C'est les militaires qui étaient là-bas à la morgue. Donc même tous les corps prévus être enterrés ce jour-là, on avait décalé tout. Et toutes les familles étaient loin. Quand tu arrivais seulement à la morgue de Pointe-Noire là, tu restais même à 1 kilomètre. Tu ne pouvais pas t'approcher de la morgue. Barricadé. Tout était barricadé. Et Batona Bango, Motobake Kosokola Korna. Et pour prendre quoi? Parce qu'on connaît que vous là-bas maintenant vous faites les trafics d'organes. Hein? Vous faites les trafics d'organes. Il faut aller déterrer le corps de Serge Lema pour voir s'il est parti avec tous ses organes. Allez le faire. Allez le faire, rien ne va vous arriver. Même s'ils ont déjà construit la tombe là, cassez. Cassez, allez voir s'il est parti avec son sexe ou avec son cerveau. C'est quoi ça? Vous êtes allé l'acheter des gros cercueils. Vous êtes allé organiser des obsèques. On a dit que le cortège là n'en finissait pas. 10 kilomètres de cortège. Mais vous devez normalement vous gêner. Moi, je pensais même qu'on allait l'enterrer vraiment à huis clos, qu'on allait l'enterrer, qu'on n'allait même pas faire ce tapage que vous avez fait là. Vous n'avez pas honte que quelqu'un qui est mort pour des ordonnances même de pas plus de 20 000, l'enterrer comme vous l'avez fait là. Mais vous avez montré votre mauvaise foi. Ce que vous avez fait là, vous avez montré la mauvaise foi. Vous avez montré la sorcellerie. Vous n'aimez pas les Congolais. Ce qui vous intéresse, c'est le mystique pour continuer à régner. Mais votre règne est terminé parce qu'il y a des gens qu'on ne touche pas. Ezana misunibali akate. Ezana ba misunibali akate. De la même manière que Serge Lema s'est débattu tout seul en faisant des petits business gauche-droite sans votre aide. Hein? Aujourd'hui, il a quand même pu faire entrer. Ses enfants sont ici en France. Et même pour aller l'enterrer, ils ont commencé à faire circuler des listes ici, là. Ils cherchaient des gens qui devaient aller assister à ces obsèques. Tout le monde a refusé. Tout ça, c'est l'argent qui devait permettre à vous occuper de nos hôpitaux, qu'on ait au moins des hôpitaux dignes de ce nom. Mais Antoinette, toi, hein? Donc, toi, tu es la pire. Parce que ton mari travaille pour ses parents. Tu n'as pas vu ton mari? Ton mari a évacué le cardinal Mosengo. Mais toi, tu n'as même pas été capable d'évacuer ton neveu. Donc, si déjà tes propres neveux, tes propres nièces, tu n'es pas capable de faire du bien à ces gens-là qui sont censés être de ta famille. Mais donc, finalement, la haine que tu as vis-à-vis des Congolais, elle est justifiée. Tu ne peux pas aimer les Congolais si tu n'aimes pas ta famille. Hein? En tout cas, les amis, moi, je souhaitais le dire. Donc, j'espère que cette fois-ci, comme vous voulez mourir au pouvoir, j'espère que cette fois-ci, Dieu va exaucer vos prières.
Parce que Mabé Eleki, vous avez atteint le summum de la méchanceté, de la cruauté. De la cruauté. C'est bien que vous avez tellement serré la corde des Congolais que maintenant là, les Congolais aussi, on dit qu'ils ne vont pas se laisser étrangler. Attendez seulement. Vous savez très bien qu'il suffit d'une petite étincelle au Congo là. Tout va s'embraser. Ah? Même ceux qui sont avec vous, nos frères du Nord là, qui jouent les trouillards, qui ne veulent pas s'exprimer là. C'est là que vous allez voir finalement Bozala Kanabino na Batona Simanabinote. Les gens sont là derrière vous parce qu'ils ont peur de la mort et ils veulent manger. Comme le Congolais aime la facilité. Le Congolais n'aime pas se battre. Le Congolais n'est pas violent. Ah. C'est vous, avec votre guerre de 97, là, vous êtes venu montrer aux Congolais comment s'entretuer. C'est vous. Donc voilà, ils l'ont enterré comme je l'imaginais. J'imaginais que c'est ce qu'ils allaient faire. Mais je pensais que vous aurez au moins un peu de gêne. De gêne pour dire, mais voilà, on l'a négligé, on l'a abandonné sur son lit de mort. Personne n'a décroché. Même sa tante que vous connaissez, hein, qui est la deuxième femme de Edgar Nguesso, n'a pas été capable. Mais dès qu'ils ont appris qu'il est mort, pour faire les veillées. Veillez. Mais vous devez avoir honte. Boza famille a Botutu. Boza famille a malédiction. La famille la plus maudite du Congo, c'est vous, les nièces d'Antoinette. C'est vous. Yango bozo bonga kakate, malgré boza na nièce et Antoinette, bozo vivent pire que nous. Vous n'êtes pas heureuse. C'est dommage. Vraiment dommage. Donc voilà, Sassou Nguesso qui est allé au cimetière de Loubou pour enterrer Serge Louemba. Alors, président de la République. Mais Serge Louemba est mort par manque de médicaments. Mais est-ce que ces gens-là sont vraiment, ils sont toujours humains? Quand je pense qu'il y a des Congolais qui soutiennent ce genre de personnes-là, est-ce que même Bino Bozo soutenir Bango? Bokoma Banyama? Bokoma Banyama? Hein? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. À un certain moment, non. Il faut dire non. À un certain moment, il faut dire non. Donc aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes responsables de notre malheur. Ce qui arrive au Congo aujourd'hui, là, c'est notre malheur. C'est plutôt nous sommes nous-mêmes responsables. Parce que vous avez accepté ce qu'on vous a imposé. Alors que Sassou sans le peuple, là, il n'est rien. Les lots, ceux qui Bobimi, Karanzela, on a 1 million de Congolais dans la rue, là. Mais il va trembler. C'est un trouillard. C'est vous qui le faites croire qu'il est puissant. Il n'est pas puissant, ce monsieur. Il n'est pas puissant. On a quelle armée au Congo? On a quelle armée? Hein? Est-ce que le Congo s'est déjà battu avec un autre pays? C'est toujours entre nous qu'on s'entretue. C'est toujours entre nous. Hein? Le Congo s'est déjà battu avec un autre pays. Le Congo est déjà allé en guerre. Les miliciens congolais ont collé et condamné parce qu'ils passent leur temps à son piffret de bière. Hein? Vous avez peur de ces gens-là? Pourquoi il fait toujours appel aux Tchadiens et aux Angolais? Mais parce qu'on n'a pas d'armée. Aujourd'hui, si vous sortez 1 million au Congo. Donc, t'as là. En tout cas, moi, je voulais dire ce qui se passe dans cette famille-là. Famille Akibandoki. Et la vraie sorcière, c'est Antoinette. Yemoka Kanga Bango. Nyoso. Aucun neveu d'Antoinette, aucune nièce d'Antoinette. Aza Penza avant d'appel à Liba, la paix ya bien. Aza Penza Monsala ya bien. Nini, ba femme n'a ba mari de nuit nae. Jusqu'à quand? Réveillez-vous et révoltez-vous avec le peuple. To bengisaye. Azonga na Kishasa akene kozela liwa na ye kuna. Akene kozela liwa na ye na Kishasa. Qu'elle nous laisse finalement. Qu'elle nous laisse enfin. Parce que même vous qui êtes derrière elle là, vous vivez de quoi? Des miettes. L'argent du vol. L'argent du vol. Parce que vous toutes là, personne ne travaille. Personne n'a un travail au Tokolobocho, à Salakanatel Banque. Personne. Vous vivez que des magouilles. Et des miettes qu'elle vous donne. Et c'est ça la vie. Quand elle voyage, on vous met tous dans l'avion. C'est ça la vie. Hein? Vous allez transmettre quoi à vos enfants? Dites-moi un peu.
Vous allez transmettre à vos enfants une personne comme qui n'a jamais travaillé, mais qui ramène de l'argent à la maison tous les jours. Mais tu dis quoi à tes enfants? Tu dis quoi à tes enfants? Hein? Parce que moi, mon père m'a toujours dit qu'on ne s'enrichit que par le travail. Ah oui, oui, oui. Ce n'est que le travail qui enrichit. Tu ne peux pas t'enrichir en dehors du travail. Aujourd'hui, au Congo, tout le monde s'enrichit dans la politique. C'est pas étonnant qu'aujourd'hui, on n'a pas d'hommes d'affaires au Congo. Il n'y en a pas. Tous ceux qui sont riches au Congo se sont enrichis dans la politique. C'est honteux. C'est honteux. Hein? Et on compte que sur les aides, sur les dons des autres, pour construire notre pays. Ah non, montez Mamabé n'a bien dépassé ma limite. Hein? Enfin, partez un peu, partez. Parce qu'on sait que là où vous êtes là, vous n'avez aucun cahier de route. Aucun projet pour le Congo. Votre cahier de charge est vide. Votre feuille de route, elle est vide. Vide dans tous les ministères. Vous êtes là pour piller, pour piller, pour piller. C'est tout. Personne n'a le souci aujourd'hui de faire quoi que ce soit pour les Congolais. Personne n'a le souci aujourd'hui d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Depuis que les Congolais sont en train de gémir, de crier, vous faites quoi? Ah, toi Antoinette, pourquoi tu ne restes pas là-bas à Oyo pour te faire soigner? Obligé de venir te faire soigner ici. Donc déjà, vous qui nous dites, oh les réseaux sociaux, oh les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux qui disent, mais oui, ça vous étonne pas? On reconnaît un bon dirigeant dans la santé, par la santé sociale de son peuple. Vous au Congo, vous n'avez aucune politique sociale. Aucune. Aucune politique sociale. Tous les Congolais rêvent de quitter le pays. Rien que pour ça. Hein? Quand tu diriges sur un peuple qui rêve de quitter ce pays-là, c'est que tu es un mauvais dirigeant. Tu es un mauvais dirigeant. Et ça, le tribalisme, t'es. Hein? Monsieur double 8% a monté ses limites. Il a monté toutes ses limites. Il veut mourir au pouvoir. Il sait qu'en dehors du pouvoir, il va devoir répondre. On risque de le poursuivre. Il ne va même pas chercher à faire comme Kabila, à faire un deal pour se protéger. Non, lui, il est tellement égoïste. Hein? Il veut faire du Congo une monarchie. Mais détrompe-toi. Vous pensez que vous avez dompté les Congolais, hein? Vous pensez que vous avez dompté les Congolais? Ah. Mais parmi ceux qui sont domptés là, il y a quelques-uns qui vont résister. Il y a quelques-uns qui vont résister. Parce que tous ne sont pas dans la franc-maçonnerie. Tous ne sont pas dans la franc-maçonnerie. Hein? Donc voilà les amis. Ils aiment que les gens qui sont morts. Ils aiment que des morts. Sassou s'est déplacé pour aller aux obsèques de Serge Louemba alors que vous l'avez négligé. Serge Louemba est rien alors qu'il a grandi à la présidence. Il n'avait rien. Il n'avait rien. Même là où il habitait à Pointe-Noire là-bas, c'est une de vos maisons. Il n'avait rien. Bon ça montait Mamabé. Et vous là les nièces et les cousines, les machins d'Antoinette là, venez encore dire, dites à celle-là de ces terres. C'est la vérité. C'est la vérité. Si votre tante là, elle est bien, si votre sorcière de tante là, Antoinette, est bien, pourquoi vous en avez mis salaté? Pourquoi vous en avez ma balaté? Ah, vous êtes obligé toujours de faire le lèche-botte derrière elle, de mendier, de vous contenter des miettes qu'elle vous donne. Ah, il y a même une des nièces d'Antoinette là, qui est la dame de compagnie de Sandrine Sassou. Regardez-moi ça. Les filles de la même génération. Mais aux autres, ça là qui boy, Nasimaya Moninga. Ça, c'est normal, ça. Antoinette, tu es la pire des femmes sur terre. La pire. Motema Mabé. Ta mort sera lente. Lente et douloureuse. Okokufa Mabé. Parce que mon sounia Serge Louemba wana et kozala bololo. Tala. Mon sounia Serge Louemba et kokangamayo awa. Awa. Et kokangamayo awa. Et kokangamayo awa. Ton état de santé s'est empiré depuis sa mort. Là, j'apprends que ta fille doit venir en catastrophe ici, là, à Paris, là, pour toi. Ta fille Blandine, elle est déjà en route, là, pour venir à tes côtés.
Ta mort sera lente et douloureuse. Même la morphine ne pourra pas calmer ta souffrance. Rien. Donc voilà les amis. C'est pas parce qu'il est de la présidence qu'on ne peut pas parler de lui. Voilà. Il a un côté maternel qui n'est pas à la présidence, qui n'a rien bénéficié de ce pouvoir et qui n'a jamais travaillé pour ce pouvoir et dans ce pouvoir. Et donc voilà. Et voilà, le Congo, moi je dis toujours aux gens, le Congo est petit. Surtout nous qui avons grandi à Brazzaville, là, né grandi à Brazzaville, là, on se connaît tous. Pour moi, il n'y aurait jamais de guerre au Congo. Parce qu'on se connaît tous. To Balani, on est partout. To Kotani Nakacha, ma famille. Hein? Tout ce qui se passe au Congo, c'est le résultat de la mauvaise foi et un manque de volonté de toute la classe politique. Avec une opposition quasiment absente. Hein? Quasiment absente. Alors que voulez-vous? Le peuple est abandonné à lui-même. La jeunesse vouée à abandonner à elle-même. Mototé pour la koloba. Mototé pour taper sur la table. Vous voulez quoi? Hein? Mais sachez-le, qu'il y a une fin à tout. Hein? Il y a une fin à tout. Hein? Il y a une fin à tout. Si Mobutu est mort un jour, si Kadhafi est parti un jour, mais ce double 8%, tu partiras. On comme que tambola kaka dengue wana. Ah? Ba dopage wana, nyoso wana ezala kana suka. Il y a une certaine dose que tu peux pas dépasser, hein. Il y a une certaine dose que tu peux pas dépasser. À force qu'on te dope là, ça va te provoquer un arrêt cardiaque. Un arrêt cardiaque. Ah oui. Hein? Même la morphine, à forte dose là, est trop. On continue. Ça arrête le cœur. Arrêt cardiaque. Donc voilà les amis. En tout cas, je voulais parler de cette situation-là depuis la semaine dernière. Et j'ai essayé de laisser un message parce que ça m'a tellement choqué. Et ce genre de choses se passe aussi. C'est pas parce que c'est Serge Luemba de la présidence. Non, ça se passe aussi dans nos familles. Moi, je vous ai dit dans ma dernière vidéo que la première bataille que nous devons remporter pour libérer nos pays, c'est la bataille de la mentalité. Tant que nous n'allons pas vaincre cette mentalité médiocre que nous avons là, parce que la médiocrité est devenue une seconde nature chez nous les Congolais. Tout ce qui est mauvais, c'est ça qu'on a adopté dans notre vie de chaque jour. Hein? Tant qu'on libère Mbakawana, imaginez-vous que ça se tombe aujourd'hui. C'est avec quelle mentalité qu'on va aller diriger ce Congo-là? Avec quelle mentalité? Ma mentalité, ce que je suis en train de voir moi en Europe là, des Congolais qui vivent en Europe, mais avec la mentalité du pays. Avec la mentalité du pays. Le Congolais n'aime pas se battre. Le Congolais ne connaît pas ce que c'est que revendiquer ses droits. Vous êtes là en train de subir. Vous avez accepté de subir. Et bon, il faut qu'on la bamboka baninga. Mais baninga peut pas bunda qui peut n'amboka la bango. Bon, moi, dans la France, les Français se sont battus. Il y a des Français aujourd'hui qui ont fait couler leur sang. Pour que Ngana Yotoyako vive na bamboko y a liberté, égalité, fraternité, même s'il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas de fraternité aussi. La liberté, elle commence à être bafouée avec Macron. Personne pour se lever. Il faut changer qu'on change nos mentalités. Vous aimez la facilité, vous les hommes, mes frères congolais, il y a pas besoin qu'on à la franc-maçonnerie. C'est la franc-maçonnerie associée à la sorcellerie qui est à la base de la destruction de notre pays. Hein? Et donc, quand il a quitté, Sassou a quitté lundi, Pointe-Noire. Mardi hier, il était à Kinshasa pour aller encore croquer un mort là-bas. Parce que lui, là où il y a les morts, il doit être là. Il doit toujours suturer un truc mystique là où il y a des morts. Il y a des gens qui m'ont dit, oh, pourquoi tu as rendu hommage au cardinal Mosengo? Le cardinal Mosengo, moi je ne le regarde pas comme étant l'oncle de Claudia. Ça veut rien dire. Hein? Il était cardinal. Mais qu'est-ce qu'il ne vous dit pas? Qu'il donnait des conseils à ses enfants-là et que ces enfants-là n'écoutaient pas. Est-ce que cette fille-là, elle écoute? Cette fille-là, telle que vous la voyez là, elle écoute? Déjà, elle, pour être ce qu'elle est devenue dans le clan Sassoula, vous savez ce qu'elle a fait? Vous savez combien de sacrifices elle a fait? Quand on lui parle, vous savez qu'est-ce qu'elle dit? Vous avez encore vos mères. Hein? Moi, j'ai pas ma mère. Donc voilà.
Celle qui veut être à ma place, elle n'a qu'à sacrifier aussi sa mère. Elle ne s'en cache plus. C'est pour ça que vous voyez que les Ninel là, Sassou là, tout ce monde là, les Joujou là, se sont retirés. Parce qu'elle a sacrifié sa mère pour elle là où elle est là. À cette place là. Auprès de son père. Parce que bango ba na makango. Bango ba kola libanda. Na biso kuna ka na plateau. Ba kola ba na makango hein. Mais tala lelo bango moto ba commande na liboso. Hein? Qu'est-ce qui vous dit que le cardinal Mosengo donnait des conseils? Le cardinal Mosengo donnait des conseils à Sassou. Hein? Il donnait des conseils à Sassou. Hein? Hein? Il a tenté de faire la médiation entre Tshisekedi père et Sassou Nguesso hein, en 2011. Parce que Tshisekedi ne voulait pas voir Sassou. Hein? Tshisekedi père. Mais est-ce que Sassou lui-même, il écoute même la femme qui dort avec elle, avec lui? Est-ce qu'il écoute la femme qui dort avec elle? Avec lui plutôt. Est-ce qu'il écoute? Il n'écoute personne. Parce que ce sont des gens qui ne sont plus dans notre réalité. Ce sont des gens, ils ont tellement le sang dans les mains. Ils ont tellement le sang dans les mains. Ils ont le sang dans le cœur. Ils ont le sang partout. Ils mangent la chair humaine. Ils ne peuvent plus écouter. Mais moi, le cardinal Mosengo, c'était un combattant. Hein? Pour ceux qui ont suivi les obsèques du cardinal Mosengo hier, le monseigneur Ambongo qui a célébré la messe de ses obsèques a dit quoi? Pour rendre hommage. Et je me suis dit, mais Sassou était là. Est-ce qu'il a entendu ce que moi j'ai entendu? De toute façon, lui, il s'en fout. Il est venu parce que lui, il aime là où il y a les morts. Là où il y a les morts, il aime être là. Le monseigneur Ambongo a dit ça, l'archevêque de Kinshasa. Pour rendre hommage au cardinal Mosengo, nous devons rechercher la paix et la stabilité dans ce pays. Parce qu'il s'est battu pour le peuple, pour que le peuple mange 3 fois, pour que le peuple vive dans un pays en paix, pour que le peuple ait du travail, pour qu'il n'y ait plus de chégués, donc les enfants dans la rue. C'est pour ça que le cardinal Mosengo s'est battu. Donc ceux qui veulent le rendre hommage doivent régler ces problèmes-là. C'est pourquoi il s'est battu. Pas en indexant la classe politique. Hein? Monsieur Thierry Mungala, j'espère que tu as écouté ça. Toi qui disais, pourquoi le monseigneur Abania, de quoi se mêle-t-il? Hein? Vous, toute la classe politique congolaise, vous qui étiez hier aux obsèques du cardinal, j'espère que vous avez entendu ça. Cette liberté que les évêques de Kinshasa ont de dire les choses. Alors vous partez seulement. Net Babi Poumounzala, des gens vides, des tam-tam qui font du bruit. Vous faites du bruit pour rien. Vous nous fatiguez. Vous fatiguez les Congolais sur Télé Congo. Tous les jours, il y a des réunions au Congo. Tous les jours, il y a des émissions au Congo. Tous les jours, dans les ministères, il y a des réunions. Le pays est dans le chaos. Parce que ce sont des gens qui n'écoutent personne, qui n'écoutent rien. Donc, ce n'est pas parce qu'elle était la nièce de Mosengo, du cardinal Mosengo, qu'on ne doit pas rendre hommage à Mosengo. Mais si elle avait des oreilles bouchées, qu'elle n'entendait pas. Hein? Qui n'a pas dit, même Tshisekedi a dit à Sassou, Tshisekedi, la Félix, a dit à Sassou, papa, pardon, laisse. Papa, laisse. Est-ce qu'il écoute? Est-ce qu'il écoute? Tshisekedi a parlé des prisonniers politiques. Chez moi, ici, j'ai libéré. Papa, libère. Mais ce sont des gens qui ont la pierre à la place du cœur, qui n'écoutent pas. Ils sont fermés, ils sont bouchés, ils sont bloqués. Hein? Ok les amis. Donc voilà, ça fait 1 heure que je parle. Ben, je vais arrêter là, de toute façon. Je ne vais pas aller plus loin. Je voulais développer d'autres sujets. Mais voilà, les gens se sont plaints que ma dernière vidéo, elle était très longue. Je vais m'arrêter là pour ce soir. De toute façon, je suis de retour. Moi, je suis là, hein, je suis à Paris. Donc la vidéo, n'importe où on l'a fait. J'étais à la manifestation anti-pass sanitaire et je suis encore là avec vous. Donc voilà, la lutte continue. Seule la lutte libère. Donc vous les Congolais là, vous êtes en France, changez un peu votre mentalité. Votre mentalité, il y a poteau. Nous sommes dans un pays où les Français ne font pas cadeau pour leurs droits. Hein? Ce qui leur revient de droit là, ils se battent pour. Mais vous aimez la facilité. Même pour le pass sanitaire, vous attendez que ce soit les Français qui se battent pour vous. Des fainéants. Des fainéants, des peureux, des lâches.
Des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie. On a fui le Congo là-bas parce qu'il y a la dictature. On vient ici, aujourd'hui, on a un dictateur à la tête de la France qui commence à nous imposer des vaccins. Comme si on était des cobayes. Hein? Un vaccin en phase expérimentale. Et vous êtes là, ils sont prêts à aller donner leur corps. Beaucoup sont déjà allés donner leur corps. Parce que, voilà, ils ne veulent pas réfléchir, ils ne cherchent pas à comprendre, ils veulent mourir comme des moutons. Sans comprendre, sans rien faire. Voilà, on est des moutons. On est des moutons. Hein? Vous êtes nombreux ici, là, en France, là, vous avez goûté au caca de Sassou. Le caca qu'il met dans l'eau, là, de la SNE au Congo, là, pour dompter les Congolais. C'est pour ça que nous, notre lutte, là, voilà. Personne n'adhère. Bino nyoso, tout fia Sassou Bolia, Bomela, Namai. Na Congo, wana. Hein? Vous vivez en France, mais vous avez peur de Sassou. Oh non, je ne vais pas faire la politique parce que moi, je vais aller au pays. Mais quand tu vas au pays, là, tu changes quoi? Quand tu vas au pays, tu changes quoi? Rien. Tu vas au pays pour montrer aux gens des vêtements que tu n'as pas, que tu as pris à crédit. Tu vas au pays pour ramener l'argent que tu as pris chez Cofidis. Hein? Tu vas au pays pour montrer des chaussures, tout ce que tu as acheté à crédit. À crédit. De la tête aux pieds, Nyongo. C'est pour ça que vous avez poussé les jeunes au pays là-bas à ne rêver que la France. Parce que quand vous arrivez là-bas, vous montrez tellement les vêtements. Yomoka Ola Taraka Din, Lokolanga Mikolonio surtout. Hein? De lundi à dimanche, Din. Quand tu arrives là-bas, tu commences à sortir les gens, les Weston. En dehors des sapologues. Même les sapologues là, en semaine, ils sont en Din. Ah! Passe, ndako crédit. Voiture, crédit. Hein? Tout ce qui est dans ta maison, bah, meuble, crédit. Le 15 du mois, tu es déjà au rouge. Au rouge. Pourquoi? Parce que les Français se sont battus pour leurs droits. Et vous, vous n'êtes pas capable de vous battre pour vos droits. Nulle part sur terre. Nulle part. Au Congo, vous n'avez pas pu vous battre. Vous arrivez en France, vous n'arrivez pas à vous battre pour vos droits. Mais vous êtes quoi, finalement? Donc, acceptez avec moi qu'on est un peuple appelé à être écrasé par les Blancs. Ah oui, dans le fanfaron que vous faites là, vous êtes des sous-hommes. Acceptez que vous êtes des sous-hommes. Parce qu'un homme qui ne peut pas se battre pour ses droits nulle part sur terre, mais tu ne vis pas. Tu existes, mais tu ne vis pas. Dieu vous a créé, mais vous n'existez nulle part. Vous ne pouvez pas vous battre ici en France. Là où il y a au moins la liberté d'expression. Moi, ça fait 6 ans que je me bats. Ça fait 6 ans que je bats les pavés de la France ici, là. Qui m'a déjà arrêté? Qui? Parce que même eux-mêmes, là où ils sont là, ceux qui me surveillent là, ils savent que je travaille en France. Je ne suis pas une fainéante. Je travaille, je paye mes impôts, je paye mon loyer. Nazana nyongote, na wala kaba crédité, je ne suis pas une arriviste. J'achète quand j'ai mon argent. Hein? Boyuko sutuka poto, boyuko sutuka biloko ya poto. Allez, vous avez oublié le pays. Tala, levez-vous et battez-vous pour le pays. On est fatigué de parler à un peuple mort. Vous êtes des morts vivants. Réveillez-vous enfin. On va continuer à parler. Hein? Et les gens qui viennent commenter mes vidéos là aussi. Voilà. Moi, j'ai une équipe de conseillers derrière moi. Hein. Quand je fais mes vidéos, après qui scrutent, qui me disent, là tu as mal fait, là tu as mal fait, faut pas dire ci, faut pas dire ça. J'ai des conseillers. Je suis pas seul. Hein. Je suis pas seul. Donc voilà. Perdez pas votre temps. Dans la franc-maçonnerie, ne m'attendez pas. Vous voulez me recruter dans la franc-maçonnerie, croyant me dompter. Moi, je suis dur en cuir. Ah oui, moi je suis dur en cuir. Moi, on ne convainc pas dans des bêtises. Laissez tomber. Ceux qui sont en train de dire, ah oui, fais gaffe à ce que tu dis, fais gaffe à ce que tu dis. Pour le Congo, j'ai accepté d'être fiché S. Pour le Congo, je suis prête. Demandez aux gens qui me connaissent. Hein. Ah oui, hein. Moi quand je suis décidé de faire quelque chose, je le fais. C'est parce qu'en tant que femme, on a aussi des enfants. Ça nous met un frein. Je ne peux pas abandonner mes enfants dans ce pays-là. Et partir comme ça là, gratuitement. Moi, le jour que je dois partir, ça doit libérer le Congo. Et je suis prête à le faire. Vous ne me connaissez pas. Hein. Vous ne me connaissez pas. Ne dites pas que celle-là, elle parle. Oui, je parle, oui. Si j'avais une bonne équipe, des gens prêts à faire ce que moi je pense là, je ne vais pas le dire.
Ah, une bonne équipe de Congolais. Prêt. Je veux le faire. Vous 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 informez chez des gens qui ne me connaissent pas, qui connaissent Ngolou d'Afrique ici en France. Hein? Qui connaissent Ngolou d'Afrique ici en France. Je suis quelqu'un, j'ai du caractère. Quand je décide de faire quelque chose, je ne lâche pas. 6 ans et je suis debout. Non, on ne vous voit plus. Je suis toujours là. Donc voilà. En tout cas, je voulais parler de la famille d'Antoinette. Ce soir-là. Parce que maman Wana Azandoki. Si elle n'est pas capable de faire du bien à ses proches, comprenez pourquoi elle et son mari, 40 ans au pouvoir, ils n'ont fait que du mal aux Congolais. Donc ils t'empoisonnent. Et demain, on t'organise des obsèques grandioses. Et c'est ce qu'ils ont fait toute la vie. C'est pour ça, vous voyez, aujourd'hui, il y a des Congolais ici. Et pourtant, c'est Sassou Motaboma Tata Nabango. Hein. Sassou Aboma Tata Nabango a empoisonné Tata Nabango. Après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé des obsèques grandioses. Bah, foutez-lui bango ba billet. Bah, foutez-lui bango ba billet. Bah, que des Congo kokunda Tata Nabango avec des obsèques nationales. Ces gens-là, ils ont la haine de Sassou. Mais ils ont cette dette morale-là pour les 100 millions que Sassou donne. Parce qu'après, là, Sassou, qu'est-ce qu'il fait? Il tue votre père. Qu'est-ce qu'il fait après? Il récupère les enfants. Comme il a fait avec les Yombi là, comme il a fait avec pas mal de personnes, il récupère les enfants. On vous donne une enveloppe de 100 millions. Allez, la famille commence à se déchirer, mais vous fermez les bouches. C'est ce qui retarde notre combat. C'est ce qui retarde notre combat. Toutes les personnes qui sont mortes au Congo, toutes les personnalités que Sassou a tuées à cette Roumaine, hein? Sassou n'a que des ennemis au Congo. Les lorsque qui te lobby, libérons ce pays-là. Surtout Bino Boyo, Batata na Bino Sassou Boma, na cette Roumaine. Libérons ce pays-là. On va le libérer. Mais Yanini, dette morale. Dette morale. Bah 100 millions de Sassou à l'Essa Bino Wana vous empêche aujourd'hui là de travailler pour le Congo, de libérer le pays. C'est pour ça que le Congo là, si nous ne faisons pas attention, on aura Kiki le Zaïrois, Kiki le Béninois à la tête de notre pays. Si vous ne faites pas attention, si vous ne vous comportez pas comme des hommes. Donc, voilà. Bonsoir ma fille Karine. Donc, voilà. Ne venez pas chercher mes parents sur ma page Ngolou d'Afrique là. Je n'ai pas de famille là. Vous qui contactez les gens ici là sur ma page là, vous la connaissez parce que vous cherchez mes proches. Hey, moi je suis une femme solitaire. Oh. Je n'ai pas de camarades. Je n'ai pas de camarades. Bonjour Loukaba, information là, pour mettre sur la toile. Hey, il faut demander à Dieu. Je n'ai pas de camarades. Je ne vais pas chez les gens. Voilà, je suis une casanière. C'est boulot, métro, boulot, dodo. Voilà. Vous voyez ça? Donc, vous perdez votre temps. C'est ma fille Karine, elle est tchadienne. Hein? Elle est tchadienne. Mes enfants, ils regardent mon direct, mais ils ne sont pas sur ma page. Et je sais qu'ils sont là. Ils sont en train de regarder mon direct. Mais, ils ne sont pas sur ma page. Donc ne cherchez pas. Bokozongate. Pourquoi? J'ai toute une armée derrière moi. Bon Lukanabino. Oh, on va la faire ceci. Bokozwangaite. Tant que. Hey, les miens sont là. Ah! Demandez à ceux qui connaissent, ceux qui ont les yeux pour voir. Vous allez voir cette armée-là autour de moi. Hein? Ndoki. Tu négliges quelqu'un. Moi, Nayo Bokoli. Si c'était ton fils Chris Bongonoara, même en fauteuil roulant Antoinette, tu allais partir le pleurer. On l'aime Kunda Serge Louemba. Moi, Nayo Bokoli depuis l'âge de 12 ans. Tu l'as abandonné dans la misère. Hein? Il est mort malheureux, abandonné. Toi, première dame. Et demain, tu viendras dire quoi au Vili? À Pointe-Noire. Et vous les Vili là, vous qui allez la recevoir encore la prochaine fois qu'elle foule ses pieds à Pointe-Noire, sachez-le. Ha! Makambo Bokomona. Hein? Florent Tchibouanga, il est où là? Vous entendez encore parler de lui? Il n'a que de regrets maintenant. Que des regrets. Que des regrets. Il est en train de regretter tout ce qu'il a dit. Parce que ce qu'il attendait, ce n'est pas ce qu'il vit aujourd'hui. Vous avez vu, hein? Ces gens-là sont égoïstes. Ce couple-là, double 8% et sa femme. Ce sont des gens qui se servent que de vous. Et quand ils n'ont plus besoin de vous, on va te jeter comme un chiffon. Bon, ok. Voilà. Je dis tout ce que j'avais à dire. Et je vous souhaite une bonne soirée, en tout cas. Voilà.
et plein de bonnes choses à vous. Bonsoir, mon Yaya El Shaddai. Vous voulez que je vous salue? Bonsoir, monsieur Jean-Aimé Luemba, je ne connais pas. Patricia Dembatelo, bonsoir à toi. Et voilà, Irène Vimalin, bonsoir à toi. Ben, on ne se connaît pas. En tout cas, les Amazones du Congo. Parce que une Amazone, c'est quoi? C'est toutes les femmes qui sont engagées dans cette lutte-là. Que ce soit de manière visible ou invisible. Nous sommes à visage découvert parce qu'on n'a plus rien à perdre. Voilà. Et ils me connaissent. Elle me connaît, cette femme-là. Elle me connaît très bien. Et moi, je n'ai plus rien à cacher. Parce que je ne vous dois pas. Donc, voilà. Je n'ai plus rien à perdre. Mais il y a des sœurs qui travaillent dans l'ombre. Il y a des sœurs qui travaillent dans l'ombre. C'est vraiment des résistantes. En tout cas, big up à vous. Ne faiblissez pas. Il faut vraiment qu'on s'organise. Moi, j'ai cette conviction-là. Je suis plus que jamais convaincu que la femme congolaise va jouer un grand rôle pour la libération du Congo. La femme congolaise, elle va jouer un grand rôle pour la libération du Congo. Donc, ne nous sous-estimons pas. Parce que nos hommes, là, ils ont échoué. Tout ce qui les intéresse, c'est leur ventre et le bas-ventre. Voilà. 5 milliards. 5 milliards de francs CFA, l'argent des Congolais, qu'ils ont planqué dans les paradis fiscaux. Hein? Donc, imaginez-vous maintenant, le jour que ce Kiki-là viendra, le jour que Kiki-là deviendra président au Congo. Imaginez-vous. Hein? Là, il n'est même pas président, là. Talebela Mbongo Azoyiba. Azoyiba, Moyibi professionnel. Et hier, pendant la messe du cardinal, tous ces grands voleurs-là étaient là. Et vous voulez me dire que moi, là, je peux encore mettre mon pied dans un bâtiment qu'on appelle église? Hein? Surtout même catholiques, là. Là-bas, c'est pire encore parce qu'ils sont tous francs-maçons. C'est pas grave. C'est entre eux des francs-maçons. Vous voyez? Donc, même Sassou, là, il prie. Il part à l'église. Donc, ils n'ont même pas de remords. Donc, ils sont là, ils viennent aussi, ils prient. Mais vous êtes des voleurs. Vous détruisez le rêve de toute une jeunesse congolaise. Ah! Vous empêchez à cette jeunesse-là de rêver. De rêver. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. En tout cas, les amis, bottez les mains. Nous, on est là que pour parler. Le jour que je ne pourrai plus parler, là, je serai fatigué. Eh ben voilà, la vie va continuer. Hein. Et vous, les Congolais, vous allez continuer à crever. Voilà. Ok. En tout cas, merci à vous. Bonsoir, maman Agathe. Et puis, voilà. Bisous, bisous. Bye bye. Bonne nuit, Mayaya. Bonne soirée à toi. Bye bye, bye bye.